Oh, sorry, second file on your list there. Bon, la communauté Internet a souvent demandé comment est-ce qu'on fait pour participer aux travaux d'Africa 7, comment est-ce qu'on fait pour être membre d'Africa 7, comment est-ce qu'on apporte sa contribution. Et puis, nous avons mis en place une équipe qui a travaillé sur le sujet et qui est en train de proposer. Je crois que j'ai appuyé le mauvais bouton. And now, this is... C'est un peu rocket science là. Donc on a finalement mis en place une équipe pour travailler sur cette question de participation aux travaux d'Africa 7. Et cette équipe-là, en fait, est composée de plusieurs personnes. Il y a Vincent qui est du Kenya, Hatem, j'espère que je ne vais pas trop écorcher son nom, qui est de la Tunisie. Il y a Abraham d'ici, et un autre Hatem, lui qui est de l'Égypte. Essam est de la Libye, Paleza est de l'Afrique du Sud, Samir est de l'Égypte, Marcus est entre le Ghana, le Togo et quelque part, il y a Jacques et puis il y a Jean-Robert. Donc voilà un peu l'équipe qui a travaillé sur cette proposition d'adhésion aux travaux d'Africa 7. Et nous avons tout simplement pris le modèle de FIRST, que nous avons essayé dans un premier temps, juste à l'intérieur du document du FIRST, on a juste changé les noms. On a mis Africa 7 à la place de FIRST, avant d'ajouter un certain nombre d'éléments spécifiques pour ce qui nous concerne à Africa 7. Donc pour ce qui nous concerne à Africa 7, nous avons comme type de participation, une participation de membres à part entière. Membre à part entière, c'est une équipe qui est déjà en train de prendre en charge des incidents de sécurité de l'information, donc une équipe déjà entièrement constituée, qui peut être membre à part entière de Africa 7. Mais en dehors de ces équipes-là, qui ne sont pas nécessairement des équipes nationales, je le précise, ça peut être des équipes au sein d'entreprises, en dehors de ces équipes-là, vous pouvez avoir des représentants d'États membres de l'Union africaine. C'est-à-dire que nous avons pensé offrir de l'espace aux États membres pour pouvoir participer aux travaux d'Africa 7, en tant que État membre de l'Union africaine. Un type de participation qui est très important pour les professionnels de la sécurité de l'information, pour toutes les personnes qui ont quelque chose à apporter, qui ont des compétences qui peuvent mettre à la disposition d'Africa 7, c'est la participation à titre de personnes ressources. Et puis, le quatrième mode de participation, c'est le groupe des observateurs. Les observateurs, quand ils sont dans une structure, ils participent aux travaux de la structure, mais ils ne prennent pas de décision. C'est la seule, ils ne participent pas aux travaux de décision. Les observateurs, pour nous, c'est toute la communauté universitaire, toute la société civile, le secteur privé, les entreprises qui veulent bien participer à nos travaux. Mais ils ne sont pas membres à part entière. Ils ne sont pas représentants d'État de l'Union africaine, ou bien ils ne sont pas là en tant que personnes ressources. Donc voilà les 4 types de participation que nous avons proposés à l'heure actuelle. Le processus d'adhésion est il est complètement à l'image de ce qui se fait avec le FIRST, mais nous l'avons voulu aussi relativement simplifier. Il faut d'abord une notification du désir d'adhésion. Cette notification est adressée au secrétariat. Il faudra mettre à disposition du secrétariat un certain nombre d'informations pour bien identifier les structures qui veulent et les personnes qui veulent adhérer. Pour des structures qui veulent être membres à part entière, il y aura, comme pour le cas du FIRST, des visites sur site pour s'assurer qu'il s'agit effectivement d'équipes qui sont déjà opérationnelles. Il y aura aussi le processus du parrainage pour éviter qu'on se retrouve après au niveau de Africa 7 avec des personnes, des structures qui ne correspondent pas nécessairement à la mission de Africa 7. Et les différents états de statut qu'il peut y avoir sont relativement simples. C'est membre confirmé, c'est membre en attente de confirmation, c'est suspension du caractère de membre ou bien révocation, et puis la résiliation. Donc voilà un peu les 5 statuts possibles que nous pensons
devoir faire devoir clarifier la situation de membres d'Africa Search. J'ai parlé tout à l'heure des cas de résiliation, de révocation, parce qu'il se peut que certains membres ne répondent plus à la mission de Africa 7. Mais pour que ce soit bien clarifié, il faudrait que Africa 7 dispose de ce qu'on appelle un code d'éthique de Africa 7. Mais il n'y aura plus rien d'autre sur cette page là, pour la simple raison que pour le code d'éthique, nous n'avons encore rien écrit à ce moment. Donc cette page là sera vide pour le moment. Et puis il y a aussi la question des droits d'adhésion. Jusque-là, j'ai parlé juste des types d'adhésion, mais selon chaque adhésion, qu'est-ce qu'on paye pour être membre? Ça aussi, c'est une question qui n'a pas encore été discutée, donc encore une deuxième page vide. Et puis la conclusion risque aussi d'être relativement très simple, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de ce document-là. Mais à l'étape actuelle, nous attendons un niveau de validation des seniors de Africa 7 et de la communauté au niveau de la communauté Internet en Afrique. Et puis, nous allons vous proposer la suite. Donc, c'était juste pour vous dire que ce travail a commencé avec une équipe qui n'a pas encore fini son travail. Je vous remercie.